Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Aujourd'hui nous allons voir l'ultime étape de la préculture des choux-fleurs et qui consiste donc à planter en pleine terre. Voilà, alors nous avons donc semé au début du printemps ces choux-fleurs, nous les avons piqués dans ces petites plaques que vous voyez. Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Aujourd'hui nous allons voir comment repiquer les petits plants de choux. Ce sont des choux-fleurs qui ont été semés le 16 février, pardon. Donc on le voit là maintenant, ils ont deux vraies feuilles. Il est temps d'aller les repiquer. Alors le mode opératoire, ça va être un repiquage en godet. Et puis ça va permettre un petit peu de les éclaircir. Et donc on va en laisser pousser quelques-uns encore en pleine terre. Donc voilà, pour les repiquer en godet, il va falloir les prélever de là où ils sont et les mettre en godet individuel pour continuer la culture avant de les mettre en pleine terre quand la saison sera bonne, c'est-à-dire quand on aura un peu moins de gelée, de risque de gelée le matin et que le sol se sera réchauffé. Voilà, donc on va voir comment procéder. Et maintenant, ils sont bons à planter en pleine terre. On va donc voir comment il faut faire. Donc maintenant la plantation en pleine terre, ça va être simple, ça va consister à prendre le plant. Vous voyez, ça fait une belle motte pendant notre mois et demi de culture et ça va donc favoriser la reprise d'avoir un bon système racinaire équilibré par rapport à la quantité aussi de système aérien. Et pour planter, on est donc ici sur une planche de culture où je viens de planter des tomates et je vais intercaler mes choux avec mes tomates. Voilà, alors moi sur ma planche de culture, j'ai aussi des oignons, donc mes plants de tomates, et donc j'intercale et plus tard je mettrai aussi des salades de l'autre côté. Et pour planter, j'ai pas besoin d'outils puisque mon sol est relativement meuble, on est dans le sable, et je fais toujours un paillage et donc j'ai juste à creuser avec mes doigts et je vais planter ma motte de choux, je touche pas au système racinaire, je positionne comme ça et je recouvre simplement avec de la terre comme ça, et bien entendu le petit paillage. Voilà, et ainsi de suite à peu près tous les 30 cm. Je vais continuer, donc je reprends un plan, voilà, il vient tout seul, ma motte, et à nouveau je fais mon trou dans mon sol meuble et j'émiette un petit peu la terre et je positionne. Voilà, je cale bien entendu. Voilà, je repositionne du paillage, là en l'occurrence ce sont des feuilles mortes, et la dernière étape ça va être l'arrosage. Ensuite la culture consistera à attendre que ça pousse, que le chou pomme bien, quand il va faire sa fleur qui va grossir, et au final, alors ça va mettre 2-3 mois, on va passer l'été comme ça, il faudra surveiller l'arrosage, il faudra surveiller aussi peut-être bien quelques petits parasites comme les altises notamment, qui vont se délecter du feuillage. Mais bon, on va laisser faire la nature ensuite et laisser pousser. Et donc quand on arrivera à la fleur qui va grossir, donc l'astuce consistera à mettre une feuille sur la fleur du chou de façon à ce qu'elle reste blanche et non pas verte. Voilà, on va arroser maintenant. Alors comme toujours après chaque plantation, il faut arroser copieusement de façon à éliminer toutes les bulles d'air qui peuvent être dans le sol autour des racines. Voilà, vraiment on détrempe. Voilà, et il faudra y revenir pour bien parfaire ce calage de la plante. Voilà, alors les choux sont plantés, on voit j'ai ramené le paillage et un petit peu de terre au pied de façon à ce que ici la tige soit un petit peu enfoncée malgré tout. Au fur et à mesure de la culture ça risque de se tasser un peu. Voilà, on est dans une configuration de fin de plantation. Et ce que j'aimerais rajouter, c'est que, comme pour tout jeune plant que l'on va planter, il ne faut pas oublier, la motte avant plantation doit être humide, bien entendu. Toujours, on limite le stress hydrique. Donc travaillez bien avec des mottes humides, ou si vous faites en racine nue, arrosez-les bien avant, de façon à limiter au maximum donc, ce problème de manque d'eau ou de stress hydrique. Voilà.
Voilà, je vous remercie d'avoir écouté et regardé, et à bientôt sur monjardindansleslande.eclablog.com. Au revoir.